Qui a peur des araignées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne vous parle pas des migales, hein? Non, bien sûr, les migales, oui, je comprends qu'on ait peur. On ne sait pas si on va passer à la casserole après ou pas. Eh ben, ça dépend. Il y en a qui les mangent, les migales, hein? Ça va dans les goûts et les couleurs après. Il paraît. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté. Pas que. Qui a peur des souris? 1, 2, 3, 4. Ça vous étonne ce que je vous dis? Le thème de mon message ce matin, c'est la peur. Parce que on se rend compte avec le temps que beaucoup plus de gens ont peur que ceux qui ne veulent l'avouer. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12 ou 14 ans, un soir, on était en train de dormir, mes parents étaient à la télé avec ma sœur aînée, puis d'un coup, j'entends un cri. Je sors de mon lit, je me précipite à la salle à manger. Ma mère, elle était sur une chaise presque à monter sur la table. Mon autre sœur, elle était presque à monter sur la table. Et mon père, avec la pantoufle, il essayait de tuer une souris. Et la souris qui avait peur, qui se sauvait de partout parce qu'elle disait, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. J'aurais jamais cru que mes parents, ma mère, avaient peur des souris. Je l'ai découvert. Et combien de gens sont au milieu de nous, et même dans ce monde, remplis de peur, remplis d'angoisse, remplis de ne pas savoir pourquoi ils ont cette peur au fond d'eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'avancer avec Dieu. La peur. Parce que c'est en nous, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à un moment donné, ça va sortir et ça va nous faire du mal. La peur, j'ai cherché ce que c'était dans le dictionnaire déjà. Et vous savez lequel? Ah ben oui, c'est normal. Le petit Robert, il s'appelle le petit Robert. Ah, celui-là alors. Alors, la peur est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué. Ça, déjà, il faut le décortiquer, d'accord? On ne va pas attaquer là-dessus. Qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé d'une menace. Est-ce qu'une souris peut vous menacer? Est-ce qu'une araignée peut vous menacer? À part les migales, bien sûr. Mais les petites araignées, vous savez qu'on trouve chez nous des fois qui descendent le long comme ça, on ne s'attendait pas. Et pourtant, il y en a qui ont peur de ces araignées-là. Pourtant, ce n'est pas des menaces. C'est une menace imaginée. Et comme les gens, ils sont comme ils sont au fond de leur cœur, ils vont inventer un film qui s'appelle Spider-Man, l'homme araignée, bien sûr. C'est logique. Et encore, sans compter tous les films qu'ils font avec des bestioles de tous les côtés, de toutes sortes de gens. On dirait qu'ils aiment se faire peur. Lorsque les médecins parlent de la peur, ils parlent d'un problème psychologique, etc., dans le cerveau, ça déclenche ceci. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas médecin d'abord. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il nous faut comprendre, c'est que la peur est un ennemi pour nos vies. Et combien sont figés par la peur? Je me rappelle un jour, on devait témoigner à Vienne, on devait distribuer des prospectus. Et il y a une jeune fille qui était là avec moi qui dit « Robert, je n'ai jamais distribué de prospectus, j'ai peur. » Je dis « Mais qui c'est qui est avec toi ?» Elle dit « Oui, mais je n'ai jamais fait, j'ai peur que les gens me renvoient, les gens me remballent, j'ai peur de ces choses-là. Et si je donne, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Je dis « Écoute-moi, il faut que tu comprennes une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il est avec toi. Alors peut-être qu'il y en a qui vont te remballer, mais la parole nous dit que ne calculez pas vos paroles, le Saint-Esprit mettra dans vos bouches ce qu'il faut dire. » Et une fois qu'on est sorti, qu'on est revenu à l'église,
Cette jeune fille m'a dit, Robert, qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait. Ça s'est exactement passé comme tu m'as dit. Tous ceux que j'étais là, qui ont un petit peu rouspété, ils m'ont tous, beaucoup m'ont accueilli les bras ouverts en me disant, ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire, elle dit, j'ai pu témoigner et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, ceux qui étaient un peu récalcitrants, si je peux dire, je leur ai dit des mots qu'ils ont fait, et ils sont partis. J'ai dit, tu vois, quand le Seigneur conduit. Mais il a fallu qu'elle gagne sur sa peur. Il a fallu qu'elle aille au-dessus de sa peur. Mais nous, parfois, nous restons figés avec nos peurs. Et d'où vient la peur? Est-ce que vous savez d'où vient la peur? On va le lire, s'il vous plaît, parce que certains disent de l'enfance, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Le lire dans la Genèse, s'il vous plaît, au chapitre 2. Au chapitre 2 et à partir du verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Tout le monde y est? Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair sur sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Chapitre 3, s'il vous plaît, versets 1 à 10. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. On peut donner à la peur toutes sortes de directions en disant, mais ça vient de ça, ça vient. C'est vrai que certaines fois, la peur vient de ce qu'on a vécu enfant, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos souffrances, que ce soit des fois même dans des films que les parents ont laissé voir aux enfants et dont il y a un traumatisme à l'intérieur. Et des fois, ça vient des traumatismes d'une chose ou d'une autre. Et on se rend compte que les peurs, parfois, elles reviennent. Des peurs même qui, des fois, se ressentent quand les femmes même sont mariées ou les hommes sont mariés depuis même des années. D'un coup, ça ressort. Et on ne sait pas pourquoi. On n'avait pas vu ce problème, on n'avait pas vu cette difficulté parce qu'elle était cachée. Aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus peur. Ils sont de moins en moins innocents. Pourquoi? Les films, les jeux vidéo, ce qu'ils entendent de droite et de gauche, combien d'enfants sont abusés, combien ça fait tout ça de malheur et de peur et de crainte, au point que la confiance, elle n'y est plus nulle part. Même certains enfants ont peur des adultes. Mais oui, il y en a qui ont peur de la foule, c'est vrai. Et il y en a qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils ont peur justement de la foule. Mais cette peur originale, elle vient du Jardin d'Éden.
Depuis qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé dans ce jardin d'Éden, l'homme a eu peur, et peur de Dieu. Alors bien sûr, je crois qu'il nous faut réaliser pleinement qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit au sujet des peurs, et il y en a des choses, il y en a des choses, il faut que nous puissions régler le problème avec notre cœur. Et on va y venir. Parce que si le problème de la peur n'est pas réglé d'abord dans notre cœur, il ne sera pas réglé dans notre esprit. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà regardé avec la peur tous les mots qui sont associés. Je peux vous les lire 2 minutes? L'affolement, la phobie, l'appréhension, la crainte, la frayeur, écoutez bien, l'effroi, l'épouvante, la terreur, tout ceci, ce sont des mots que l'on connaît, qu'on a plus ou moins entendus. Mais ça, c'est une échelle de grandeur. Et les frayeurs sont de plus en plus grandes. Les frayeurs sont de plus en plus énormes, au point que même les gens en croient qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de se faire du mal lorsqu'ils regardent des films d'horreur. Il y a des années en arrière, j'étais encore jeune, il y a le film L'Exorciste est sorti. Les gens, ils allaient le voir pour se faire peur. Non mais, attendez, faut avoir perdu un boulon, là. Excusez-moi, mais il y a un problème. Certains même se sont suicidés après ce film. Parce que ça leur a tellement fait peur, ils n'avaient plus conscience, ils avaient peur que le diable rentre en eux. Mais peut-être c'était déjà trop tard, parce qu'ils se sont suicidés. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur des démons et du diable. Ne me dites pas que non, parce que... mais il y en a plus que ce que tu ne penses, mon frère. Parce que nous ne sommes pas conscients que Jésus-Christ, il a vaincu à la croix. Le diable, il n'a plus de pouvoir. Il a été dévoilé à la croix. Mais nous, on continue à avoir peur de lui. Il y a des fois, des frères et sœurs africaines qui disent dans mon pays, il trafique là-bas, je ne sais pas s'il ne trafique pas sur moi. Mais tu n'as plus rien à craindre si Jésus-Christ est dans ton cœur. Tu n'as plus à avoir peur. Parce que si Jésus règne dans ton cœur et dans ta vie, tu crois que le diable, il va venir. Excusez-moi, il va venir. Mais tu diras, allez, retourne d'où tu viens. Il est venu apparaître à Jésus. Il est venu dans le désert, le tenter. Parce que ce qui fait le diable, c'est qu'il essaye de nous faire peur à tout prix. Et nous, des fois, on le voit partout. On le voit partout. C'est pour ça que fut un temps, il y avait d'ailleurs, elle existe encore, je crois, cette doctrine des démons partout, vous savez, même chez les chrétiens. Alors, ils voyaient le diable partout. Un jour, je me rappelle, on était dans un camp de jeunesse, et il y a un jeune qui m'a dit, oui, mais celui qui fume, c'est le démon de la cigarette. Mais attendez, là. J'ai dit, mais ça va pas, non. Il me dit, mais si. J'ai dit, mais non. J'ai dit, ce qu'il a, c'est son péché qu'il faut qu'il se repente par rapport à la cigarette. Ça, oui. Et s'il demande pardon à Dieu par rapport à la cigarette, alors le Seigneur va le délivrer. Mais ça n'a rien à voir avec les démons. C'est le péché qui est en nous. Il me dit, mais pourtant, il a été voir un pasteur, il a dit, pasteur, il dit, non, n'exagère pas non plus. Mes frères et sœurs, nos cœurs, des fois, sont remplis de crainte, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de crainte, parce que Jésus-Christ est avec nous. Et si Jésus est avec nous, bien plus fort, si Jésus est avec nous, c'est clair. Et ce n'est pas une parole de Robert, c'est une parole de la Bible. Et c'est ça l'important, c'est ce que la parole de Dieu, elle dit, et non pas ce que Robert dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est important que nous puissions vraiment réaliser que ces peurs-là, nous n'avons pas à nous en servir. Elles ne doivent pas dominer sur nous. Vous avez déjà entendu parler de la peur qui paralyse? Il y a des gens qui, devant certains, je me rappelle, quand j'étais gamin, ça aussi encore, on revenait de l'école, et puis d'un coup, ma soeur qui était devant, allez, viens, allez, rentre à la maison, machin. D'un coup, il y a eu un chien. Elle a fait un recul. Wow, elle m'a dit, Robert, elle m'a mis devant.
Moi, j'avais peur, mais j'ai dit, il ne faut pas que je lâche. J'ai regardé le chien, j'ai dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il est parti. Il m'a dit, t'es fort. Je dis, mais non, je n'ai pas fort. On est comme les autres. Mais des fois, il faut vaincre notre peur. Nous avons un sauveur extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu qui nous a fait des promesses. Nous avons un Dieu qui a dit qu'il était tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et mes frères, mes sœurs, mes frères, j'aimerais vous dire, chassez la peur. La peur, elle n'a pas à dominer sur vous. La peur, il faut savoir dire non. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Les disciples aussi ont eu peur. La preuve que nous sommes tous remplis de certaines peurs. Pourtant, les disciples, ils vivaient tous les jours avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus. Et lorsque Jésus, il leur dit, passez de l'autre côté, ils vont sur la barque. Et lorsqu'ils sont sur la barque, Jésus marche sur l'eau. Il dit, ah, ils ont tous peur. Il dit, c'est un fantôme. Pourtant, Jésus n'était pas mort encore. Ils avaient peur que, je ne sais pas pourquoi, que c'était un fantôme. Et nous, quelles sont nos peurs? Quelles sont nos peurs? La peur du lendemain? Je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai oublié de le noter. C'est maintenant que ça me vient à l'esprit. Je lisais ce matin. Le Seigneur est celui qui prend soin des justes. David a dit, l'Éternel ne laisse jamais. Ah, il m'échappe dans la parole. Pardon? Non, oui, c'est ça, le juste manquait de pain, un truc comme ça, oui, je ne me rappelle plus. Là, j'ai oublié le verset. Mais quand la parole dit qu'il ne laissera pas le juste manquer de pain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend soin du lendemain. Dieu saura s'occuper de nous. Je prends souvent cet exemple parce que Élie est un homme que Dieu a envoyé au torrent. Et qui le nourrissait? Les corbeaux. Des corbeaux apportaient de la viande. Vous avez vu déjà, vous, un corbeau poser de la viande chez quelqu'un? Moi, non. Mais Dieu l'a fait pour Élie. Parce que qui c'est qui commande? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui commande. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les animaux qui commandent. À l'époque, Adam, quand il a donné les noms à tous les animaux, il n'a pas eu peur. Nous, on voit un animal, on se sauve, même devant un chien. Alors imaginez. Et lui, il a fait venir les lions, il leur a donné un nom, les tigres, les éléphants. Nous, quand on voit, si on verrait ces animaux, je vous dirai pas comme on courrait vite. Mais parce que nos cœurs sont remplis de crainte, de peur constamment. Mes sœurs, mes frères, j'aimerais vous dire ce matin, nous avons à réaliser que le Seigneur est celui qui veut nous rendre courageux. Les disciples n'étaient pas courageux. Ils vivaient avec le Seigneur, ils vivaient tout près de lui pourtant. Et pourtant, on se rend compte qu'il a fallu que le Seigneur les convainque d'aller plus loin. Le Seigneur, à un moment, leur a donné l'autorité. Vous vous rappelez que le Seigneur leur a donné l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les maladies, tout ça? Et ils reviennent tout étonnés de ce que dire, Seigneur, mais même les démons nous sont soumis. Ils sont tout étonnés. Vous seriez étonné que le Seigneur libère des gens ici? Il n'y en a qu'une qui dit non, les autres, ils ne savent pas. Et moi, je vais vous dire, il n'y aurait rien d'étonnant. Si un jour un possédé vient ici, qu'est-ce que vous allez faire? Tous fuir? Vite, fuyons, courons. Alors qu'il nous faut rester pour prier, pour invoquer le Seigneur. Parce que Dieu est celui qui est vainqueur. Il a gagné encore, je le redis, ce matin. À la croix, il a remporté une grande victoire, celle de nos âmes, celle du salut de nos âmes, mais celle aussi de nos peurs. Mais nos peurs sont là qui nous paralysent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les disciples ont eu tellement peur qu'il y a des conséquences à la peur. Et les conséquences de la peur, c'est que déjà, ça nous empêche de faire des choses. Je disais tout à l'heure de cette jeune fille qui hésitait encore à aller donner prospectus parce qu'elle avait peur. Vous savez qu'il y en a qui ont peur de venir à l'église? Il y en a, non, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, 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 je ne veux surtout pas rentrer dans une église. Vous avez peur de rentrer dans une église catholique?
Et il y en a qui ont peur, des chrétiens qui ont peur de rentrer dans une église catholique, des fois qu'ils se reconvertissent en catholiques. C'est jamais. Vous savez que les témoins de Jéhovah ne veulent pas venir écouter l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se convertir. Mais s'ils avaient une foi si grande que ça, ils ne devraient pas avoir peur. Moi, je peux aller dans une réunion témoin de Jéhovah, ça ne me gêne pas. Une fois, on a été à un enterrement avec mon épouse d'une dame qu'elle connaissait, qui était témoin de Jéhovah. Et en fait, on a été à l'enterrement pour honorer cette famille. Et à la sortie, ma femme, elle me dit, mais on dirait que c'est comme nous. Je dis, ben non, c'est pas comme nous. Parce qu'il y a des petits détails que tu n'as pas remarqués, ça, ça et ça. Elle me dit, j'ai pas fait attention. Je dis, ben voilà, c'est ça la différence. C'est que ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui ne connaissent pas la parole, se font piéger par des choses comme ça. Mes frères et sœurs, si nous voulons ne plus avoir peur, je reviendrai tous les jours dessus, chaque fois que je prêcherai régulièrement la parole. C'est elle qui nous montrera le chemin. C'est elle qui nous montrera comment marcher avec Dieu. C'est elle qui enlèvera nos peurs et nos craintes. C'est elle, lorsque nous serons découragés, qui viendra nous dire « Ne crains point ». Et je vous l'ai déjà dit à Givor, je ne sais pas si vous l'avez retenu, parce que j'ai dit plein de choses. Combien de fois il y a « Ne crains point » dans la Bible? Pardon? Alors, 365, 366, qui dit mieux? 400, bien sûr. Lui fait exprès, c'est pas pareil, il fait exprès. Lui. Il veut déstabiliser tout le monde. Non, la sœur, elle a raison, il y en a 366. Et vous savez pourquoi 366? Non, parce que Dieu a compté les années bissextiles. Nous, non, mais lui, oui. Et il sait qu'une année tous les 4 ans, il y a un verset de plus, ne crains point. Et ça, déjà, ça devrait nous assurer à ne pas avoir peur. Tu as peur pour tes enfants? Moi aussi. Et comme je vous l'ai raconté d'autres fois, je vais débrancher le fil, et je marche dessus, tu as envie de, un jour, à un moment donné, prendre ta guitare et pouf, je peux bien le débrancher. Parce que je ne veux pas l'abîmer. Si elle tombe, ça me ferait flic. Tu es d'accord avec moi? C'est important, la guitare, c'est important. Les instruments. Moi aussi, j'ai eu des moments, et même encore aujourd'hui, je prie pour mes enfants. Est-ce que vous priez pour vos enfants? Et je crois qu'il nous faut apprendre à prier pour les enfants de l'Église. Parce que vraiment, il est important que nos enfants marchent avec le Seigneur. Parce qu'eux aussi passent par des moments difficiles. Les adolescents passent par des moments difficiles, ceux qui sont au milieu de nous. Vous croyez qu'ils le disent? Ah non. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'ai été adolescent. Et mes soucis, mes problèmes, je ne les disais pas à ma mère. Parce que je savais trop sinon qu'ils allaient me dire « Ah, t'as peur, viens ici !» Je disais rien. Je disais rien. Mais il nous faut prier pour nos adolescents. Parce qu'ils ont des peurs par rapport à l'avenir. Les parents aujourd'hui ont des peurs par rapport à l'avenir pour leurs enfants. Et j'aimerais vous dire, ne craignez pas. J'entends des fois des couples dire, des couples qui ne sont pas au Seigneur, dire, moi je ne veux pas d'enfants parce que j'ai trop peur pour l'avenir. Je ne sais même pas pour mon avenir ce que ça va donner. Les gens sont remplis de peur et de crainte. Oh, j'ai peur, l'Ukraine va, la Russie va envoyer une bombe. Vous avez peur de ça? Et s'il y a la guerre en France, vous avez peur de ça? Et s'il y a la persécution? Oui. Mais maintenant, on peut dire non parce que tout va bien. Mais après. Et je crois que mes sœurs, mes frères, c'est là qu'il nous faut nous préparer. C'est là qu'il nous faut comprendre que si nous chassons nos peurs, nous n'aurons pas peur de dire Jésus-Christ est vivant. Nous n'aurons pas peur de dire mais ma vie, elle est entre les mains de celui qui tient toutes choses.
Moi, je comprends que les disciples, certains se sont interrogés lorsque Jacques, vous savez qui est Jacques? Le frère de qui? Non, pas celui-là, l'autre justement, il y a un deuxième Jacques. Eh oui, celui qui est mort, vous savez? Non, pas Étienne. Jacques, qui est le frère de Jean. C'est pas le frère de Jésus, Jacques. Il y a deux Jacques. Il y a le frère de Jésus et il y a celui qui est mort. Celui qui a été pris et qui a été exécuté. Et moi, j'imagine 2 minutes que les disciples, quand ils ont vu ça, peut-être qu'ils se sont interrogés. Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que ça les a empêchés de prêcher? Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans nos cœurs et dans nos vies. Il est plus grand que nos peurs. Il est plus grand que nos vies. J'aimerais prendre un texte avec vous. On n'aura pas le temps de tout voir, mais une prochaine fois, j'en reparlerai. La prochaine fois, je parlerai du croyant face à la peur. Et dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 14, évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Il est écrit ceci, tout le monde y est? Jésus va dire ces moments, dans ces moments, il va dire à ses disciples, pourquoi il va dire ces mots? Parce que ses disciples ont entendu que Jésus a dit qu'il va être crucifié à la croix, qu'il va être pris, et puis ils ont une certaine crainte. Parce qu'ils ne comprennent pas tout, ils ne comprennent pas que Jésus doit mourir à la croix. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Et j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, le problème de notre peur, c'est souvent pas seulement là, mais c'est là. Et peut-être qu'il faut nous remettre notre cœur et notre vie à Dieu complètement, qu'on puisse vraiment lui faire confiance. Bien sûr, il y a des peurs pour l'avenir. Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, pour mes études, je les remets entre tes mains. Seigneur, pour ce gars qui me fait du mal, Seigneur, il me fait peur quand je le vois. Je le remets entre tes mains, afin que c'est lui qui ait peur et non pas moi. Je ne sais pas si je vous crois que je l'ai raconté à Givor déjà. David Wilkerson, vous connaissez? Vous avez entendu parler? Un jour, il racontait que lorsqu'il était enfant, il y avait quelqu'un de son école qui était un grand costaud et qui constamment le tourmentait, constamment le secouait, constamment l'embêtait. Et il était troublé, il allait à l'école, la peur au ventre, il avait peur constamment. Et un jour, il a prié dans sa maison et s'est remonté dans toute la maison parce qu'il croyait qu'il était seul à la cave. Mais Dieu fait bien les choses, puisque la cave, la cheminée, l'aération de la cheminée, elle était de la cave. Alors quand il a prié, toute la maison a su qu'il avait peur avec ce gars. Et donc, toute la famille a prié pour lui. Et lui-même, il a prié. Et à un moment donné, ce gars, il est venu vers lui et il disait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il a tourné autour. Et quand il a tourné autour, c'est l'autre qui a eu peur. Pourquoi? C'est parce qu'il a tourné autour? Non, c'est parce que Dieu lui a fait peur. Lorsque David se retrouvait avec différents ennemis, il dit, ne crains pas, moi je suis là, ils vont avoir peur de toi. Et c'est ce qui est arrivé. Et je crois que nous ne devons pas avoir peur de ce qui nous entoure, mais tout remettre. Et comme Jésus a dit, prendre ce verset pour nous. Quand Jésus dit, ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point. Prends le dessus sur ta peur, remets ta peur à Jésus. Il te donnera du courage. Un dernier verset, parce que je vois qu'il est déjà moins le quart, s'il vous plaît. L'évangile de Luc, chapitre 24. L'évangile, chapitre 24.
Évangile de Luc, chapitre 24. Et à partir du verset 35. Ou bien même 33, s'il vous plaît. 33. Ça, ce sont les disciples d'Emmaüs. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont réalisé quand Jésus est parti que c'était Jésus. Parce qu'ils pensaient que justement, ils étaient perdus, ils se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Et là, ils retournent en courant, se levant à l'heure même. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu et comment il rompit le pain. Et écoutez bien, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Jésus était ressuscité, mais pour eux, ça leur semblait hors de sens. Et Jésus va dire une parole, la paix soit avec vous. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ma sœur, mon frère, la paix soit avec toi. Quand Jésus donne sa paix, ce n'est pas la paix d'un homme, c'est la paix de Dieu. Et moi, j'aimerais te dire, laisse le Seigneur agir dans ton cœur. Dis-lui tes peurs, dis-lui tes peurs, toutes tes peurs. Ne lui cache rien. Tu pourrais lui cacher, mais lui, il voit tout quand même. Il voit tout quand même. Parce qu'il voit ce que moi, je ne vois pas. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Vous savez qu'il y en a qui ont peur de vieillir? Il y en a qui ont peur de vieillir, Albert. C'est ce que j'étais en train de dire. Parce que j'ai vu qu'il tendait l'oreille. Et oui, il y en a qui ont peur de vieillir. Mais la vieillesse, excusez-moi, c'est quelque chose qui vient pour tous. David disait, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et une fois quand il est auprès du Seigneur, il aurait pu dire, j'ai été jeune, je suis mort et maintenant je suis dans l'éternité. Ça aussi, c'est une réalité. Mais nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et la vieillesse, mes sœurs, mes frères qui sont d'un certain âge, moi aussi j'y arrive d'ailleurs, n'ayons pas peur de la vieillesse. Ouais, mais préparons-nous plutôt à être auprès du Seigneur. Préparons-nous plutôt à prier pour ceux qui peuvent encore travailler parce que nous aurons de moins en moins de force. Mais soyons de ceux qui sont dans les piliers et qui prient et qui intercèdent pour l'Église, pour les jeunes, pour que des jeunes se lèvent, pour que les jeunes soient motivés pour le salut, que les jeunes soient motivés pour sauver des âmes, qu'il y ait des prédicateurs qui se lèvent, qu'il y en ait d'autres qui se lèvent dans l'Église et qu'une multitude soit sauvée. Moi, je crois que Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des choses extraordinaires, à condition que nous puissions lui dire, Seigneur, mes peurs, je te les donne, sers-toi de moi. Je ne peux pas te servir parce que j'ai des peurs, mais Seigneur, je te donne tout, sers-toi de moi. Et le Seigneur se servira de toi, ma soeur, mon frère. Donne ton cœur à Jésus. Donne tes peurs à Jésus. Et du Seigneur, reçois de sa part. Sois en paix. Sois en paix. Il est ton gardien, il est ton sauveur. Il va falloir que tu lui fasses confiance. Veux-tu ce matin lui faire confiance? Veux-tu tout lui remettre ce matin en disant, Seigneur, je veux balayer mes peurs. Vous savez, c'est des fois facile de dire, je balaye mes peurs. Oh non, mais si, c'est comme nos problèmes et nos difficultés. Je rajoute, excusez-moi, je rallonge un petit peu. Mais nos problèmes, nos difficultés, on le dit souvent, donnez-les au Seigneur. Les gens disent, oui, d'accord. Et quand on parle 2 minutes avec qui, ils disent, oui, mais tu comprends parce que j'ai un problème, j'ai une difficulté. Je crois que tu l'avais reposé.
Je croyais que tu l'avais donné au Seigneur. Oui, je l'ai donné, mais pas complètement. Et c'est pour cela que le problème n'est pas réglé. Et pour nos peurs, c'est pareil. Les premières fois que je suis monté sur l'estrade, et pourtant, c'est pas parce que c'est peut-être parce que je suis d'origine espagnole que je disais ça, mais j'avais les genoux qui faisaient des castagnettes. Parce qu'on a tous peur. Première fois que j'ai fait chanter, j'avais peur. Quand je monte ici, j'ai une certaine crainte. Elle est différente. Parce que je veux ne pas déshonorer mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'est autre chose. Et on parlera un autre jour de la crainte, qui est pour moi différente, surtout celle de Dieu. Mais ce n'est pas la peur et la crainte, pour moi, c'est deux choses. C'est pour ça que je vous dis ce matin, laissons nos craintes, nos peurs, pardon, aux pieds du Seigneur. On prie, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te le bénir et te remercier pour ta fidélité, ta grandeur. Tu veux que nous devenions, Seigneur, des femmes et des hommes solides en toi, des femmes et des hommes qui n'ont pas peur de l'avenir, des femmes et des hommes qui n'ont pas peur de ton nom. Ta parole nous dit que ceux qui auront honte de toi, tu auras honte d'eux dans le ciel. Et nous voulons être de ceux qui sont forts pour dire, Seigneur, nous t'aimons devant quiconque nous demande ce que nous croyons. Seigneur, alors merci de bénir maintenant ton Église. Merci de bénir chacun de ceux qui sont ici présents. Et je veux vraiment te demander ta grâce afin que nous soyons plus que vainqueurs dans ce domaine-là et que les peurs soient chassées de nos cœurs. Nous sommes de ceux que tu as sauvés, de ceux que tu as rendus vainqueurs comme toi. Alors Seigneur, merci de bénir ton peuple. J'aimerais prier peut-être pour certains qui seraient dans la peur ce matin, qui vivent dans la peur, alors qu'on reste les yeux fermés. Merci. Si vous voulez que je prie pour vous, levez votre main et je prierai pour vous. Amen. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Amen. Je t'ai vu, mon frère. Je t'ai vu, ma petite sœur. Les peurs, le diable veut que nous ayons peur. Ne nous laissons pas avoir par lui. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Tu sais exactement, Seigneur, comment guérir ces cœurs qui ont peur. Je veux vraiment te prier afin que par ton esprit, Seigneur, tu descendes encore ce matin, que tu arraches cette peur des cœurs, que mes sœurs et mes frères qui sont dans la peur aujourd'hui puissent sortir de cette salle complètement différents, que leur peur disparaisse, remplis de ton esprit, qu'ils deviennent des vaillants pour toi, des héros pour toi. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Et si tu as permis que je parle de cela, c'est parce que tu en connais les raisons. Seigneur, viens faire ton œuvre dans le cœur de tous ceux qui ont levé la main maintenant. Et qu'à toi revienne la gloire, l'honneur, la louange. Parce que toi seul es digne de louange. Et toi seul béni et guéri. Alors loué sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, sois béni. Je vous donne rendez-vous à cet après-midi, 15h30, si vous le voulez bien, si vous le pouvez, sur Vienne pour la réunion d'évangélisation.